retour pour cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans la fièvre du lancement des 30 ans du club sportif pour la santé. Et pour évoquer encore plus le sujet, j'ai sur ce plateau deux invités, un homme et une femme. Mais d'abord, honneur à la femme, Evelyne Hueto. Vous êtes membre et secrétaire du club sport pour la santé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Aussi à mes côtés sur ce plateau également Serge Tabiou, vous êtes chargé de la commission relations publiques dans le cadre du jubilé de ces 30 ans et aussi membre du club. Merci d'être là. Merci à vous. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. La dernière fois, on était ensemble pour voir le lancement de ce jubilé, de ces 30 ans du club sportif de la santé. Dites-nous, monsieur, que représente le sport pour vous? En dehors des bienfaits du sport sur la santé physique et mentale, au niveau de C2S, le sport, c'est une histoire de famille. C'est une occasion de retrouvailles pour resserrer les liens de famille entre les membres de C2S. Exactement. La question est toute bonnement posée à vous également, madame. Oui, comme il vient de le dire, c'est une histoire de famille. Et ça fait toujours plaisir de se revoir chaque dimanche, de partager des moments conviviaux et de faire le sport ensemble. Maintenant, revenons sur le club, justement, le C2S. Monsieur Hueto, dites-nous, vous pouvez nous parler de l'histoire de ce club. Comment est né justement ce club C2S? Hueto, c'est madame Hueto, c'est qui est en France. Moi, c'est Tabiou, exactement. À la question, pour dire que, comme nous le savons tous, la plage a toujours été un endroit privilégié pour le sport. C'est là que se rencontrent souvent des passionnés et des amateurs de sport, souvent motivés pour la santé et le bien-être. C'est dans cette ambiance que certains passionnés du sport, qui deviendront plus tard les membres fondateurs du club C2S, se retrouvaient après le footing. Il se retrouvait au niveau du sable pour une séance d'abdos ou de fitness. Les années durant un certain nombre d'années, et puis un jour, l'un des leurs a eu l'ingénieuse idée de la création d'une association sportive. Et c'est de là que le club sportif pour la santé est né. Et le club est né le 28 février 1996. Merci. Madame Hueto, justement 30 ans déjà, dites-nous quel a été le rôle de ce club dans vos vies? C2S a joué un très grand rôle dans ma vie, particulièrement. J'ai connu le club, ça fait 15 ans de cela déjà. C'était par le biais d'un ami et j'y suis allée et grâce à C2S, j'ai eu à découvrir plein de choses. J'ai eu à voyager, ce que personnellement je ne pouvais pas faire seul. Donc c'était un moyen pour garder la forme et puis c'est un moyen de tourisme pour moi. Oui, le club m'a apporté beaucoup de choses. Monsieur Tabiou, 30 ans c'est beaucoup d'années. Est-ce que vos activités ont vraiment, disons, touché toutes les générations aujourd'hui? Il faut dire que C2S n'a pas pour vocation de toucher toutes les couches. Parce que, l'adhésion est libre et volontaire à toute personne physique de bonne moralité qui a au moins 21 ans. Parce qu'on veut des gens majeurs. Ce n'est pas un club d'enfants. Donc pour dire que les gens qui ont moins de 21 ans sont exclus de notre club. Et puis quand un nouvel adhérent arrive, il y a une période d'observation de 3 mois pour voir sa régularité aux activités du club et sa bonne moralité, sa probité morale. Et c'est à l'issue des 3 mois que le bureau exécutif décide s'il faut accepter ce nouvel adhérent ou pas. Donc, pour dire que nous sommes un peu sélectifs.
Ok, Madame Otto, donc on peut dire sur la base de ce que vient de dire Monsieur Tabiou que vraiment au-delà d'être un club de sport naturel, c'est pratiquement une grande famille que vous formez là. Oui, c'est vraiment une grande famille, puisque et, tous les membres, à part le sport à la plage, on a l'habitude de se rencontrer, bon, de se partager comment on peut dire, des moments conviviaux. Et puis nous sommes un club aussi d'entraide. C'est vrai que c'est pas trop notre base, mais quand l'un d'entre nous a un problème, les autres n'hésitent pas à l'aider. C'est dans ce sens que vous formez une grande famille justement. Et chaque dernier samedi du mois, le Togo, depuis quelques années, a initié les Journées nationales du sport. Vous, au niveau de C2S, c'est que vos activités sont faites aussi les samedis. Comment vous faites tout ça? Oui, ce n'est pas aussi facile chez nous parce que nous avons des gens qui travaillent les samedis, mais toutefois nous sommes toujours représentés. Nous sommes toujours représentés à la Journée nationale du sport. Ce n'est pas une grande affluence, cependant le bureau exécutif s'arrange à ce que C2S figure au cours de cette journée. Diriez-vous justement que ces journées matérialisent ou bien confirment en quelque sorte ce que vous faites aussi pour vous dire en sorte que le sport c'est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui pour tout le monde? C'est ça. Alors madame, on en revient, le club va continuer d'innover cette année encore. Quelles sont les activités régulières et quelles surprises préparez-vous pour ces 30 ans? Pour la surprise, bon, comme vous venez de le dire, c'est une surprise. Donc, on va laisser. On va parler des innovations alors. Pour qu'ils viennent découvrir. Bon, pour les innovations, bon, on aura bientôt 30 ans. Pourquoi pas le club? Nos membres sont voyagent. Certains sont obligés de se déplacer dans d'autres villes pour le travail et tout ça là. Le club peut faire des filiales un peu partout. On y pense. Pourquoi pas au nom qu'on représente le club C2S là-bas, à Nihor. Et pourquoi pas au-delà du Togo? Donc, on a remarqué la dernière fois que c'est pas qu'au Togo. On a vu d'autres associations venir vous joindre pour ce lancement. C'est-à-dire que votre activité va au-delà de nos frontières, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'organiser aussi vos événements hors du Togo ou c'est strictement Togo? Non. On organise des activités hors du Togo. Nous avons des sorties que nous faisons au Bénin, au Ghana. Donc ce sont des activités qui nous amènent à sortir hors du pays. Monsieur Tabiou, à l'instant vous évoquez la famille, ce qui est cette grande famille du sport. Vous avez aussi dit, vous avez parlé de l'adhésion justement. Est-ce que ces festivités sont ouvertes à tout le monde cette fois-ci, les 30 ans? Est-ce que tout le monde peut y participer ou c'est encore sélectif? Non, pour les festivités marquant nos 30 ans, c'est ouvert à tout le monde. Surtout pour le sport, c'est ouvert. Mais il y aura d'autres activités récréatives où peut-être nous allons solliciter certaines contributions, étant donné que très souvent, nous fonctionnons sur fonds propres. J'allais venir justement, maintenant que vous fonctionnez en fonds propres, et ok que maintenant il y aura beaucoup de choses, notamment des activités à organiser, beaucoup de soutien, vous avez évoqué ça, il n'y a pas que au Togo. Est-ce que les fonds propres suffiront pour gérer tout ça? Pas du tout, les fonds propres ne vont pas suffire. Bon, généralement pour nos activités ordinaires, on fonctionne sur fonds propres. Mais les activités qui connaissent la participation des clubs étrangers, surtout Bénin et Ghana, on sollicite l'appui et la contribution de certaines sociétés du pays. Par exemple, en 2016, pour nos 20 ans, nous avons eu l'appui de plusieurs sociétés sur place. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel pour que ces sociétés puissent nous appuyer, parce que ce sera aussi une occasion qui leur est offerte pour faire leur publicité, faire connaître leur activité. Puisque nous attendons pour les 30 ans plus de 2000 personnes. Et le club, c'est de Lomé jusqu'à Dapan. Et ceux de l'extérieur, il y aura des clubs du Bénin, des clubs du Ghana, des clubs du Nigeria et des clubs de la Côte d'Ivoire.
Donc c'est une grande fête internationale. Internationale, une grande fête sous-régionale justement. Nous avons rencontré la dernière fois quelques membres lors du lancement. Quelle relation le C2S a avec les autres partenaires sous-régionaux? Justement, pour nos lancements, on a eu des invités qui sont arrivés, des partenaires du Bénin et du Ghana. Ils ont fait la marche avec nous et ils étaient très contents. C'était des moments conviviaux. Certains sont venus la veille, d'autres le jour J, puisqu'ils étaient un peu occupés. Donc, mais ils ont tout fait pour le bon plaisir. Du coup, ça me revient à cette question. Quel souvenir ou retour pouvez-vous nous partager, hein? Vous avez fait 15 ans, mais quel retour vous pouvez nous partager? Une anecdote peut-être. Bon, par rapport aux invités... Non, par rapport au club C2S. Oui. Bon, c'est toujours de bons retours. Les membres sont très contents. Surtout ceux qui ont participé à la marche la dernière fois. Ils étaient très, très heureux d'avoir d'abord travaillé pour leur propre santé et puis d'avoir participé à un événement aussi grandiose que le lancement des activités de ces deux. Monsieur Tabio, un souvenir peut-être au cours de ces 30 dernières années du club? Au cours de ces 30 dernières années, c'est costaud comme... Oui, allez, on va parce écouter. Que 30 ans, c'est beaucoup de souvenirs. Et puis, il faut d'abord dire que à C2S, nous faisons du tourisme sportif. Okay. On fait du tourisme sportif. Et dans ce cadre, si je prends la plupart des cascades du Togo, nous les avons tous visitées. Nous les avons toutes visitées. Et nous sommes allés sur les montagnes de Piakioude. Nous sommes allés sur les collines d'Atapamé. Et pour les cascades de Palimé, toutes les cascades sont connues et visitées à plusieurs reprises. Et par rapport au club, nous avons eu l'opportunité de traverser les frontières. Chaque premier samedi du mois de juin, nous sommes au Ghana pour une marche sportive qu'ils appellent République 2. Et chaque dernier samedi du mois d'août, nous sommes au Bénin pour une marche de 32 km. On quitte Fidjro-Plage pour Ouida. Donc, sans C2S, je ne saurais pas que j'étais capable de parcourir 32 km. Ce n'est pas facile. Donc, ensemble, on a de belles histoires. Et je préfère m'arrêter là pour le moment. Pour ne pas trop rentrer dans l'émotion. Mais madame, des perspectives déjà pour votre club Sport Santé? Oui, on en a beaucoup. Comme je l'avais dit, on veut créer des filiales à Kara. Puis on a eu l'occasion d'aller à Kara, à Niho, tout ça là. Bon. On a des jeux que nous avons créés nous-mêmes. Pourquoi ne pas les promouvoir? Ce sont des perspectives. Et aller au niveau du ministère, promouvoir notre jeu qu'on a mis en place et voir ce que ça va donner. Vous avez évoqué à l'instant les cascades, vous avez évoqué beaucoup de discussions, si on va le dire, beaucoup de choses, notamment dans la sous-région. Est-ce que dans votre agenda, vous ne prévoyez pas peut-être de créer quelque chose au fédéré avec la fédération, madame vient de le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres ambitions qui sont un peu plus au-dessus des standards? Vous qui avez déjà fait 30 ans, c'est que 30 ans c'est beaucoup dans la vie d'une association, donc il faut voir peut-être plus grand que ça. Oui, bon, vous avez raison, parce qu'il faut dire que sur le plan interne, avec notre expérience de 30 ans et surtout avec l'augmentation des maladies silencieuses, les maladies dont dès qu'on découvre les symptômes, c'est trop tard, le sport devient très important pour les sociétés. Donc le coach avec les moniteurs ont mis en place un programme d'entretien et de soutien des personnels de différentes sociétés. Et dans ce cadre, on a même commencé avec un partenariat avec la clinique Hôtel de Lit, le DG que je salue,
qui nous a fait confiance. Et nous allons régulièrement faire le sport avec le personnel de la clinique Hôtel Delhi. Et en retour, nous bénéficions de l'assistance médicale pour tous nos événements. Et puis, nous avons la possibilité de faire des bilans annuels à des tarifs préférentiels. Nous avons aussi des réductions allant jusqu'à 20% des factures à payer pour nous-mêmes et pour nos ayants droit. Donc, il y a beaucoup d'avantages à tirer. Donc, nous avons un programme pour soutenir les sociétés et entreprises par rapport à leur personnel, qui est la première ressource de l'entreprise. Exactement. Maintenant, est-ce que vous pensez aujourd'hui, on le sait tous, que le sport c'est bon pour la santé, on va pas cesser de le répéter. Est-ce que vous pensez vraiment que depuis 15 ans que vous êtes dans cette association, est-ce que quelque chose a réellement changé? Oui, beaucoup de choses ont changé. Bon, lorsque j'ai connu le club, c'était pas aussi intense que ça, mais au fil des années, on a grandi, on a eu à passer sous plusieurs mandats, sous plusieurs présidences, les expériences, chacun avait ses expériences qu'il a apportées au club, comment améliorer tout ça là. Donc, ça fait que le club aujourd'hui est devenu un grand club, si je peux dire, et connu à la plage, et un club de référence. Monsieur Tabu, on revient sur la question de l'adhésion. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le club, justement, qu'est-ce qu'il faut faire au-delà de faire du sport avec vous chaque dimanche? Est-ce qu'il y a une sorte de participation, une caution à payer? Je ne sais pas. Comment on fait pour rejoindre ces deux S? Oui, je venais de dire tantôt qu'il faut passer par une période d'essai. Oui, exactement. Après cela, si le bureau exécutif valide la demande, il y a une fiche d'adhésion qu'il faut remplir. Et donner 2000 francs de frais de droit d'entrée et puis 6 mois de mensualité. Ça représente juste 6000 francs. C'est ça. Donc après, il faut 2 photos d'identité et c'est fini. Et chaque dimanche, on se retrouve à 6 heures à la plage pour 1h30 d'activité. Et il faut dire que au niveau du club, pour éviter la monotonie, les coachs ont établi un programme. Nous faisons un mois de football, mixed ball, handball. Après, on fait un mois de Zumba. On fait un mois de jeux d'hiver, plus un mois on a déjà fait Zumba, Agilité au sol. Pardon? On fait l'agilité au sol, ce que nous appelons communément abdos. Et pour passer une étape à une autre, il y a toujours une marche sportive. Des fois, c'est au niveau de la plage qu'on le fait au centre-ville. Il y a des moments aussi, nous nous déplaçons pour le péage d'Akepedo, où on fait du péage jusqu'à la frontière du Ghana. Ça nous fait 14 km aller-retour. Ah, parfait. On espère beaucoup d'adhérents d'ici la fin de cette émission. Pour que ceux qui auront écouté cette émission pour vraiment comprendre et adhérer à ces deux S. Madame, concrètement, qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine lors des 30 ans? Concrètement. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. D'abord, on vient de faire le lancement. Et en février, on aura à faire la messe, à demander la messe pour rendre grâce à Dieu pour nos 30 ans. On aura notre soirée de gala qui va suivre après la marche qu'on fera dans la matinée. Et en avril, on aura notre fameuse pique d'Agou aussi qui est là. Et après, on a la sortie au Ghana et au Bénin. Et puis, on a une sortie internationale. Là, c'est à voir avec le club après. Un calendrier très très chargé. On espère être à vos côtés pour ces 30 ans. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du Sport.